Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission 20h20 et je suis très heureux de vous retrouver. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer une magnifique aventure que j'ai découvert, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous au début de l'été. Je n'avais pas particulièrement envie d'aborder aujourd'hui un sujet lié à l'actu poly.tic et j'avais très envie ici de commencer la semaine avec de belles énergies, avec vraiment une très belle histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Céleste et de Charlotte qui sont partis maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines, ils sont partis de Conques pour rejoindre Rome. Et la particularité de cette randonnée, de cette aventure, c'est qu'ils sont partis accompagnés de Babine et de Balthazar, leurs deux ânes, dans une carriole ici, magnifique attelage, et avec leur chienne. Et ils partent sur les chemins depuis plusieurs semaines pour rejoindre donc Rome, en étant totalement imprégnés par un état d'esprit, par ce qui est, je dirais, pour ce voyage, ils ont vraiment voulu renouer, on va dire, avec ce qui est de l'ordre de la sagesse ancienne, peut-être aussi, je dirais, d'anciennes habitudes de vie, puisque tout est ici fait comme au 19e siècle, que ce soit au niveau déjà de la carriole par elle-même, du choix. Vous verrez, je vous mettrai justement le lien dans la barre, dans la partie communauté, si jamais vous ne connaissez pas cette histoire. Je dirais, le seul outil technologique qu'ils ont à leur portée étant le téléphone, puisqu'ils nous partagent sur les réseaux sociaux leur aventure, et donc ce téléphone ici leur sert de carnet de voyage. Très belle aventure. Je ne les connaissais pas, c'était une très belle découverte, et j'ai tout de suite été extrêmement touché, oui, très touché par ce qui émane d'eux, par toutes les valeurs aussi qu'ils transmettent au quotidien. Alors un jour sur deux sur YouTube, tous les jours sur Instagram, et vraiment je me suis senti, c'est une aventure qui me parle, c'est quelque chose qui me parle énormément, et on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur Céleste, Charlotte, Balthazar et Sindel. Sindel, c'est le prénom de leur ânesse qu'ils ont surnommé Babine ici. Deux ânes adorables comme tout, et c'est une très belle aventure qu'ils sont en train de vivre ensemble, et que nous pouvons retrouver bien sûr sur YouTube, sur les différents également réseaux sociaux. Ça nous change un petit peu de l'actu. On est ici sur une très belle histoire, une très belle aventure également. Alors ce n'est pas la première, mais je ne les connaissais pas jusqu'à cette année, et je crois que c'est YouYou qui m'a proposé leur chaîne, donc la chaîne Bunker Sauvage, qui est la chaîne de Céleste, et j'ai tout de suite été pris, je dirais, par cette aventure et par leur aventure. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va regarder un petit peu ce que,
ce que les cartes ont à nous dire sur leur magnifique parcours, sur cette magnifique randonnée. On nous parle déjà du départ. Oui, donc ils sont effectivement, ils sont partis. Ça fait maintenant plusieurs semaines. Pour s'éloigner, bon, on s'éloigne du départ, effectivement. Ici, c'est ce qui concerne il y a eu un début, hein, c'est ce début, puis ils sont en chemin, donc il y a une totale progression. Heureusement, d'ailleurs, ils ne sont pas restés à Conques, et déjà, on me dit, oui, mais voilà, ils sont partis, ils sont en route, finalement, vers leur objectif, qui est tout simplement Rome. Et ici, on me parle déjà du départ, de leur départ et de l'éloignement. Et c'est un très très beau voyage puisqu'il se fait ici justement entre où il y a de belles énergies et on est dans un contrat d'âme en même temps. Donc il y a peut-être aussi ici je dirais un but qui est recherché à travers cette aventure, qui est de créer du lien, de renforcer peut-être aussi quelque part leur couple, puisqu'ils sont en train de se créer de magnifiques souvenirs, et non seulement ils se créent ces magnifiques souvenirs, mais ils nous les transmettent aussi, ils nous les partagent au quotidien. On nous parle des noces, donc on verra si ça ressort ou non. C'est possible ici qu'il y ait une notion de mariage, au sens bien sûr au sens premier du terme. On verra si ça ressort ou non. Et je veux pas trop non plus m'aventurer, comme vous le savez, sur la vie privée, parce que déjà parce que je suis pas là pour ça, je suis pas là spécialement pour parler de leur vie privée, mais bien de cette aventure en elle-même. Alors ici, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On va voir si les deux premières cartes qui étaient sorties ressortent. On va faire une coupe déjà pour commencer. Vous pouvez bien sûr ici déjà et dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir, et puis me laisser bien évidemment vos commentaires. Alors au niveau des commentaires, j'ai pas le temps malheureusement de pouvoir tous les lire. Enfin de pouvoir y répondre, surtout je les lis tous, si je les lis tous, puisque dès que vous voyez le petit cœur qui est mis sur votre commentaire, c'est que j'en ai pris connaissance, mais malheureusement je n'ai pas le temps technique pour pouvoir vous répondre, mais sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir ici de vous lire et de découvrir vos messages. Allez, encore une pour nos trois cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur cette aventure? Donc il s'appelle Le Pionnier. Ici je peux revenir sur la raison justement du nom de cette série estivale. Pourquoi le et non les? Ça je vous laisse découvrir ceci. Céleste l'explique très bien, et il n'y a rien ici, je dirais, de misogyne, ou il y a absolument ici rien rien à comprendre qui pourrait être d'une manière ou d'une autre négatif, c'est-à-dire à l'encontre justement de Charlotte. Bref, on y va. On nous parle de quoi? Il y a de la motivation et de la volonté, bien sûr, qui sont extrêmement motivés pour faire ce qu'ils font, partir, vivre dans des conditions, le temps justement de ce parcours. Et on me parle aussi de la foi. C'est la foi qui les mène, la foi ici qui est avec eux, et on est sur quelque chose qui vraiment est extrêmement motivé. Je pense que la quête ici, il y a une quête, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être en lien avec l'initiation, voyez, et ils sont à la recherche effectivement ici sur ce parcours il y a une forme de transformation personnelle. On part à la recherche
Bien sûr, c'est du temps ensemble, c'est du temps passé ici ensemble. Donc il y a une très très belle réunification au niveau de ce projet qui à l'origine était le projet de Céleste. Charlotte ne devait pas normalement y participer, ou tout du moins pas sur l'ensemble du parcours, et puis elle a pu ici se libérer, et c'est ainsi que nous la retrouvons. On nous dit déjà, oui, que ce sont deux personnes qui font preuve d'une grande volonté, qui sont extrêmement motivées à mener à bien, je dirais, leur recherche. On me parle de recherche de plénitude à travers les éléments, à travers la nature. Il y a quelque chose ici d'assez, je dirais, d'une forme d'initiation, hein. Et en même temps, ok, ici on est sur le passé, donc le passé c'est tout ce qui est de l'ordre de l'héritage, les concernant. L'héritage c'est ce qu'ils ont déjà vécu. Alors on sait que Céleste ici, ce n'est pas son premier parcours, puisqu'il a sillonné déjà beaucoup de kilomètres de chemin de randonnée, mais on me parle bien du passé. C'est quelque chose ici, c'est répondre en même temps à un désir profondément ancré de recherche, et je dirais aussi de développement, quelque part de développement personnel. Et ce qui est de l'ordre ici de l'inspiration, de sa propre inspiration, et de l'inspiration aussi de Charlotte, sur le monde, sur les événements, sur notre manière d'être, de nous comporter aujourd'hui au XXIe siècle, eh bien, est transmis à un regard ici extrêmement bienveillant, un regard qui permet aussi de réunifier autour de lui, parce que je dirais, ce sont des discours, des pensées qui résonnent au plus profond de notre être. Ici, je pense que vraiment ce chemin ici et ce parcours, incarné bien sûr par nos deux protagonistes, parle à ce qu'il y a de plus intime finalement en chacun de nous. Ça soulève beaucoup de questions aussi sur notre propre comportement, et au-delà du parcours aussi, c'est véritablement un état d'esprit, dans le sens où, déjà rien que la chaîne Bunker Sauvage porte bien son nom en elle-même. On sait qu'ils sont tous les deux ici dans le courant, je dirais, de pensée philosophique survivaliste, et c'est vraiment un état d'esprit. Et ici on nous dit quoi? Bon, on a la matérialisation et la gestation. Alors la gestation ici peut très bien me renvoyer peut-être à une notion de gestation au sens premier du terme, par rapport à Charlotte. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais ici, en tous les cas, ils sont motivés, hein, vraiment, il y a une volonté d'action pour voir devant soi, pour clarifier, pour trouver peut-être aussi des réponses à certaines questions qui, justement, se matérialisent par ils disent randonnée dans leur vidéo, dans leur vlog. Pour ma part, je parlerai plus d'un parcours initiatique. C'est aller aussi à la rencontre des gens. Par contre, là où ça devient aussi, et ce que je dois préciser, c'est qu'ils ne partent pas en se disant qu'il faut trouver un point d'appui, des personnes chez qui dormir le soir. Non, puisqu'ils dorment dans leur chariot, puis ça s'appelle un chariot, et en même temps ce sont les abonnés qui viennent à eux, forcément, et il y a de très très belles rencontres ici, hein. C'est la matérialisation aussi, peut-être par les rencontres, par les liens qui se créent tout au long de ce voyage. En tous les cas, on voit ici que il y a une véritable volonté d'action, et on a tout un état de pensée, d'être, qui est lié aussi à un vécu, qui est lié à une histoire, qui est lié à leur histoire,
histoire et peut-être à l'histoire de Céleste. Et je pense que là, il a beaucoup de choses à transmettre de par qui il est au plus profond de lui. Et les choses se matérialisent. Je dirais, il y a une matérialisation aussi de la pensée, c'est-à-dire ici, comme je peux vous le dire assez souvent, plus on va être créateur finalement, et plus on va être créateur de pensées plus positives, plus notre propre réalité finalement fait que elle se transforme, on se crée notre propre réalité. Et c'est quelqu'un qui en même temps fédère un grand nombre de personnes de par qui il est intérieurement parlant, et qu'il laisse je dirais, voir ce qu'il laisse ici à penser. Il y a une remise aussi en question, c'est à la fois un parcours qu'ils font eux, mais c'est aussi un certain nombre de questions qui sont soulevées chez nous, dans notre, je dirais, dans notre propre zone de confort, dans nos maisons, dans nos appartements. Et ici, finalement, ça nous amène à penser aussi peut-être à une autre manière d'être, à une autre manière de vivre, et surtout je dirais, à relativiser sur un certain nombre d'événements. Et là, on avait donc deux cartes, une et celle-ci, je vais la mettre là, on la verra donc juste après. Qu'est-ce que l'on nous dit sur la motivation? Vous voyez, il y a vraiment du dynamisme, hein. C'est l'abondance. Je pense qu'ils ont trouvé ici véritablement le chemin de l'abondance, générant justement ce dynamisme. Alors, je dis pas qu'ils sont toujours, je dirais, c'est pas des bisounours non plus, hein. Ils ont parfaitement conscience aussi de la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous évoluons. Mais il y a aussi à travers ceci quelque chose qui est de l'ordre de la contestation du système dans lequel nous sommes. Et ici, cette motivation, cette volonté, le fait d'être et d'incarner pleinement, d'aller au bout finalement de son propre désir, de leur propre rêve, de leur propre projet, eh bien c'est être aussi ici témoin et spectateurs de cette abondance qu'il y a partout autour d'eux. Très peu de courses alimentaires, ils se nourrissent ici avec ce qu'ils trouvent aussi sur leur chemin, l'abondance qu'il peut y avoir à travers Mère Nature. Et il y a vraiment un rapport ici, je dirais, extrêmement complémentaire entre la nature et eux. Il y a une très très belle harmonie ici. Cette abondance, voyez, hein, on est dans la famille, hein, dans la joie. La joie ici, ils ont trouvé, pour moi, ils ont trouvé vraiment leur équilibre. Et là, on a joie, famille, joie, gestation. C'est possible, hein, vraiment, que nous apprenions, peut-être pas maintenant, mais que Charlotte soit enceinte. Un petit bébé bunker sauvage. Bon, je l'affirmerai pas, hein, mais ici, en même temps, ça peut être aussi une piste, et ça peut être une lecture possible. On me parle vraiment de l'abondance, hein. L'abondance qui assure la joie, le dynamisme au niveau de la famille, au niveau du couple, bien sûr. Et puis là, on a que du positif, puisqu'on est dans le succès, dans le fait de mener, je dirais, à terme. Vous voyez, même ce terme-là, il est assez surprenant ici, mais de mener à bien ces projets de vie. J'ai envie de dire ici que nous avons ici deux très très belles personnes, aussi bien au niveau des valeurs morales que des valeurs ici du cœur, de l'âme.
Et il y a de la joie quand même. Vous voyez ici, la force des pensées créatrices, eh bien, leur permettent justement de trouver cette abondance, ce dynamisme, cette joie dans cette société qui aujourd'hui nous pousse nous pousse vraiment à nourrir quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse, de la peur. Ici, c'est une contestation aussi, et c'est presque un message qui est transmis, c'est regardez aussi qu'il y a d'autres chemins possibles pour l'épanouissement personnel, en dehors finalement de tout ce que l'on nous impose au quotidien. Succès, victoire, ici ils iront jusqu'au bout, c'est certain. Il y a la matérialisation de ce projet à venir, et actuellement on est dans une transmission ici qui suscite la joie, qui suscite vraiment du bonheur, un bonheur que nous partageons. Ici, on nous parle quand même de l'apprentissage et de la connaissance de soi. Ils apprennent aussi, hein. Ici, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. On apprend aussi à trouver l'abondance. Ils apprennent à trouver l'abondance. Et ils ont aussi un certain nombre On me parle de sagesse, de connaissances qu'ils transmettent, hein. Et à ceux qui veulent bien entendre justement et voir, donc entendre et voir avec le cœur et avec l'âme. Il y a ici véritablement, il y a presque une conjugaison et une harmonie finalement dans leurs deux incarnations d'âme, avec le masculin et le féminin sacré. On va regarder ici ce que l'on nous dit. Merci. Et après, on regardera avec les miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, s'il vous plaît? Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi, par moments, comme on peut dire, hein, des baisses de vitalité, des baisses d'énergie, des doutes. Y a aucune certitude chez eux, hein. Mais pour moi, ils ont, je dirais, la foi, c'est-à-dire la confiance chevillée au corps, ce qui les permet d'avancer, de découvrir l'abondance, de générer aussi l'abondance par ce qu'on peut leur apporter. Je veux dire, les gens ici qui ont connaissance peut-être de leur passage dans telle ville, dans telle région, vont partir aussi à leur rencontre pour leur transmettre à leur tour, presque comme une forme, je dirais, ce sont des cadeaux, ce sont des offrandes presque qui leur sont faites, qui leur permettent aussi finalement de se sustenter, qui leur permettent également de mener à bien et dans les meilleures conditions qui soient leur propre parcours. Ici, de toute façon, ils sont protégés. Il y a une belle protection sur eux, il y a une protection ici il y a une protection vraiment du divin, une protection de la famille. Il y a des valeurs ici qui sont essentielles chez eux. Il y a une défense aussi une protection sur les connaissances. Ils ont appris, on me dit, hein, vraiment à alors je sais pas s'ils verront ou non cette émission, je me trompe peut-être aussi, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Ils ont appris justement à s'adapter aussi à notre société, en mettant, je dirais, en matérialisant ce qui est de l'ordre de valeurs universelles. Est-ce qu'ils ont une vie plus simple pour autant? Je ne sais pas, je ne pense pas.
mais en tous les cas, ici, on nous montre en même temps une autre manière d'être. Y a pas, on n'est pas dans quelque chose qui est imposé, loin de là, mais c'est aussi porter un autre regard finalement sur nous-mêmes. Et ceci est très important. Et ce sont de véritables valeurs. Ici, on a aussi la séduction. Bon, la séduction ici qui nous parle vraiment de l'enchanteresse. Et on nous dit que tout simplement, ils ont su, hein, ils ont su finalement séduire, c'est pas mal, hein. Ils ont su séduire un grand nombre de personnes, fédérer. Hein. Et ici, on me parle vraiment d'une réappropriation finalement de leur propre pouvoir personnel. L'enchanteresse, en même temps, on est sur la sorcière noire. La sorcière noire qui nous parle aussi de connaissance et d'apprentissage par rapport, je dirais, à la nature. C'est quelque chose qui peut être directement en lien familial. Je sais que Charlotte a aussi, d'ailleurs je vous le mettrai en barre de dans la partie communauté, a sa propre... déjà, oui, comment je pourrais vous dire les choses? Il y a deux choses qui me viennent spontanément. Elle publie tous les jours des plantes, des photos de plantes sur sa propre page Instagram. Hein. Donc il y a quand même une transmission ici au niveau d'une certaine connaissance de la nature. Et puis il y a aussi un partage des tâches ici qui est très important. Donc il y a une complémentarité. Charlotte, je dirais, manie certains outils. Je sais qu'elle est issue, je crois, hein, il me semble, du monde d'une famille d'éleveurs. Enfin, je sais qu'elle était avec les chevaux. Il aura fallu apprendre aussi à manier, je dirais, cette calèche. Mais l'attelage ici était déjà quelque chose que Charlotte, je dirais, connaissait. Alors peut-être pas forcément avec des ânes, peut-être avec des chevaux. Et Céleste s'y est mis à son tour aussi. Il a appris, hein, pour cette aventure. Il y a eu toute une... Ne croyez pas qu'ils sont partis à l'aventure sans justement établir ici... non, il n'y a pas de... j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Voilà, ils ne sont pas partis sur un coup de tête, c'est quelque chose qui a été préparé, bien sûr. Et ici, on est dans une protection, il y a une protection céleste en même temps, une défense aussi. Pour moi, ils se sont réappropriés leur propre pouvoir personnel. C'est le pouvoir aussi de générer ici par ce pouvoir créateur, ce pouvoir de la pensée, leur propre réalité, mais qui est abondante et qui est dynamique. Donc on est ici sur quelque chose qui est, je dirais, sur une dynamique qui est très belle et qui est très pure surtout. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec la sorcière noire. Ici on était le succès, matérialisation. Je mets encore ici au conditionnel, hein, ce côté gestation pour Charlotte. Et ici on est vraiment en dos de deck. Dont les âmes sœurs qui ont rendez-vous. Ça peut être l'anneau aussi, ça peut être aussi un mariage, une officialisation de leur histoire, de leur relation de couple. Il y a une belle croissance en tous les cas les concernant, et on nous dit ici, et je trouve que ça les représente bien, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments qui sont en croissance et qui génèrent une évolution au niveau du contrat d'âme. Donc des noces
Donc mariage et enfant possible ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les miroirs, concernant ici donc on parle d'une distance. Alors est-ce qu'on me parle de la distance parcourue ou est-ce qu'on me parle ici de la trahison? Ok. Pourquoi? Sur quoi? Sur leur travail. Ok. Ouh, il y a eu très certainement ici aussi. Alors, je vais voir la suite quand même. Hein. On a encore la naissance qui ressort. Les réunions et l'étranger. La naissance, ça peut être un nouveau chemin aussi. J'ai plein de choses là qui viennent se télescoper. Je vais vous expliquer tout ça. Et donc on était comme ça. Bon, j'ai plusieurs choses ici qui me viennent. La distance parcourue peut-être par rapport à une déception, une grosse déception dans leur vie personnelle, et en même temps qui les ont, je dirais, poussés, hein, à savoir se réinventer pour être et vivre beaucoup plus en accord et en harmonie avec eux-mêmes. La distance aussi peut nous parler de ce qui est des kilomètres parcourus, peut-être aussi à l'étranger. Ça peut être une distance par rapport à la trahison. On avait la protection tout à l'heure, et ici on a également une forme de protection justement par rapport à un travail de trahison. Il y a pu avoir des déceptions ici, vraiment, qui ont pris naissance, je dirais, suite à des réunions avec l'étranger. L'étranger, ça peut être soit une personne d'origine étrangère, soit ici l'étranger, c'est-à-dire au-delà de nos frontières. En tous les cas, il ne reste pas moins vrai que cette distance les a permis véritablement de se réaligner sur leur propre chemin de vie, de donner naissance aussi, peut-être à une planification, à une future... je ne serais pas surpris que on les retrouve l'année prochaine sur un parcours au-delà, je dirais, des frontières, des frontières françaises. Hein, peut-être à l'étranger, mais en même temps je sais qu'ils ont fait aussi, je sais que Céleste a fait le chemin à plusieurs reprises, hein, de Saint-Jacques de Compostelle, donc il y a bien un rapport avec l'étranger ici. On a aussi ici très certainement tour de table réunion par rapport à un événement qui pour le moment n'est pas connu encore d'eux, qui concerne la naissance. C'est-à-dire ici, on revient encore, pour moi, la naissance, ça peut être vraiment, ici, on me parle de réunion, peut-être de rendez-vous médicaux, pour un suivi de grossesse. C'est fort probable également. Bon, à suivre au prochain épisode, comme on dit. Vous voyez, là, on me reparle de la victoire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On va le faire en 3 cartes. Ouais, on va faire... Allez, qu'est-ce que vous pouvez ici? Oh, bah, elles sont toutes collées, mes cartes. Bah oui, il a plu. Oh, mince. Est-ce que je peux les battre ou pas? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Donc, en 3 cartes. Miroir magique par rapport au travail de trahison. Ok. Ok. Bon, ici, j'ai envie de dire que
Certaines personnes n'hésitent pas non plus aujourd'hui, hein, à... Il y a une forme, on me parle de dénigrement, comme s'ils étaient finalement accusés quelque part, hein. Peut-être soit de manière relativement proche. Il y a un travail ici, il y a quelque chose, hein, qui a généré de la trahison. La trahison, c'est est-ce qu'ils se sont trahis aussi par un retour concernant leur ce qui est de l'ordre du travail, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que bien sûr ça fait partie de leur pour Céleste, ça fait partie de son propre métier, enfin c'est plus qu'un métier, c'est sa passion. Vous voyez, mais là j'ai quand même quelque chose qui ressort avec l'étranger, qui concerne quoi? Il y a un échec et les réunions qui ressortent. Ok, bon là je comprends pas trop, on va recouvrir ici. Miroir magique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? Et sur quoi ici sont-ils trahis? Pourquoi il y a une trahison ici? Miroir magique, correspondance, d'accord, correspondance, donc là c'est tout ce qui est les échanges aussi, et ce travail de communication, bien sûr, hein, travail de communication via les réseaux. Est-ce qu'ici il y a une trahison par rapport à ça? On va voir. Donc ici on parle des réseaux, là on parle de la famille, ok. Correspondance aussi avec la famille, bon ça c'est tout à fait probable. Je pense pas qu'ils laissent leurs proches justement sans nouvelles non plus. Donc là on est bien, il y a un travail. C'est un travail de famille avant tout, hein. La famille peut être le couple, hein. Mais vous voyez ici on a quand même l'union, le bébé, la maison, et on pourrait apprendre justement ici. Il y a un changement ici. Ok, il y a un changement sur la trahison. Ok. Pourquoi? La roue tourne. Il y a un changement au niveau de la famille, hein. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose ici d'assez positif, hein, pour moi. Ça peut être le mariage, ça peut être... Ah, mais on les pointe du doigt quand même. C'est terrible ça, hein. Et ils se protègent en même temps, hein. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? C'est quoi le... Qui les accuse, finalement? Ou voudrait les rendre coupables? Coupables de quoi, d'ailleurs? Le voyage, la distance. Ok, j'ai compris. Ils ont pris la distance nécessaire, c'est ce que je disais, par rapport justement à des déceptions ici, à des notions peut-être même de trahison. Ils prennent de la hauteur, hein, par rapport à la culpabilité. Donc la notion de culpabilité, c'est on les pointe du doigt justement par rapport au changement, très certainement par des propos aussi qui ne sont pas compris, qui ne sont pas entendus, ou j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. En tous les cas, on nous parle bien du voyage, de voyage en famille actuellement, sur lequel ils communiquent via les réseaux sociaux. Miroir magique ici, c'est une protection. C'est une carte de protection. Correspondance, clairvoyance. Clairvoyance, le fait de voir, d'avoir parfaitement conscience aussi qu'ils ont fait peut-être des choix, mais si on peut parler de choix, qui ont pu peut-être être, je dirais, difficiles à accepter au début
par leur propre famille. Hein, mais en même temps, vous voyez, ils ont cette faculté de prendre de la hauteur par rapport aux événements et de se protéger aussi face à certains. Je pense qu'il peut y avoir ici certains détracteurs, hein, ou certaines personnes qui seraient, je dirais, bon, ici on a l'équilibre au niveau de la famille, hein, la loi, travail. Bon, ici, ça peut être l'union. Hein. Ça peut vraiment être l'union. Et là, on a quelque chose. La fatalité. Ok, pourquoi la fatalité? Qu'est-ce qui s'effondre ici? Qu'est-ce qui s'est effondré dans le passé? Ou qu'est-ce qui s'est effondré? L'instabilité. Oui, bah c'est ça. C'est finalement, je pense que si on remonte vraiment à l'origine, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ils se sont... je parlais de Céleste, hein, puisque Bunker Sauvage, c'est sa chaîne avant tout. Et il y a quelque chose ici qui a suscité véritablement chez lui. N'oublions pas que nous avions eu tout à l'heure la carte de la motivation et de la volonté. Il a eu ce courage, je pense, de tourner la page avec une ancienne version de lui-même, peut-être par rapport à un métier alimentaire, quelque chose qui était de l'ordre même d'une vie établie selon ce qu'on appelle les conventions, pour créer sa propre vie, mais en y trouvant l'équilibre. Donc c'est-à-dire que le miroir magique ici annule automatiquement les cartes négatives, fatalité, instabilité, et donc ça c'est quelque chose qui a été écarté. On a ici l'équilibre au niveau de la famille. Ils travaillent à leur propre équilibre aussi, hein. C'est quelque chose qui demande aussi du travail. Et en tout cas, ici, ce que l'on voit justement, c'est par rapport à ce voyage, il y a peut-être eu très certainement sur la chaîne, au niveau des commentaires, au niveau peut-être de certains avis, des accusations en même temps, des accusations un peu délétères aussi, un peu facile. La loi, ça peut être le patriarche. Donc, le patriarche au niveau de la famille, on peut le faire passer pour quelqu'un de, pour quelqu'un de qui va incarner précisément ce côté patriarche, mais qui ne le décrit en rien et qui n'est pas lui, c'est ça. Mais en même temps, on lui renvoie des trucs qui sont pas très cool, à mon avis, hein. Bon, heureusement, il a ici je dirais, la faculté en même temps de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir... et on nous dit que c'est un voyage aussi qui est très regardé, extrêmement... pas surveillé, mais vraiment très, très regardé. Alors là, on me parle en même temps peut-être des abonnés, hein, qui sont les siens, et puis certaines personnes qui n'hésitent pas justement à lui balancer des trucs qui sont pas très cool, mais par un manque plutôt de compréhension de la part de ces personnes-là. Est-ce que c'est intentionnel ou non? Est-ce que c'est intentionnel ou non? S'il y a des retours négatifs ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des retours négatifs? Est-ce que c'est intentionnel ou pas de la part des personnes qui peuvent peut-être lui laisser des messages pas très cool? Je crois qu'ils sont fous en fait, hein. Et à certains moments, il est bien aussi de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et c'est tout ça qui peut faire peut-être office finalement d'autorité, je dirais. Bon, ils ont la chance avec eux, hein. Ils ont la chance de leur côté, la chance est avec eux.
par rapport aux accusations. Ok. Et on accuse qui? Une femme. Par rapport à un côté patriarche. Mais finalement, ils ont la capacité de pouvoir prendre de la hauteur. Et on a ici la clairvoyance. Donc la clairvoyance me parle bien de certaines aptitudes aussi qui peuvent avoir. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que soit l'un, soit l'autre serait médium, mais je pense qu'ils ont quand même des aptitudes ici qui sont pas négligeables. La chance est avec eux, protection, chance face aux accusations. Et qui, ici on accuse qui, ou qui est pointé du doigt? La femme. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir de la diffamation, justement, à travers les réseaux, concernant un rôle que certains pourraient prêter à Céleste, d'être misogyne, en fait, d'être une sorte de patriarche vis-à-vis de Charlotte, mais finalement c'est pas le cas du tout. Et on a quoi? Bon, ils prennent la distance nécessaire par rapport à ça, hein. Moi, je ne peux que vous inviter vraiment, si vous ne les connaissez pas, à vous abonner à leur chaîne, à suivre aussi leurs aventures, à suivre vraiment cette magnifique aventure. En plus, ils passent par des régions qui sont d'une beauté, mais alors à couper le souffle, tellement c'est beau, tellement c'est superbe, c'est superbe. J'ai pas regardé, je crois qu'il y a un épisode qui est sorti hier, je l'ai pas encore regardé. Là, on me parle aussi, j'ai une autre notion par rapport au voyage. Il y a pu avoir ici, peut-être, hein, quelques difficultés d'ordre. Un état de santé, ou est-ce que l'un des deux a été malade dernièrement? L'instabilité, ok. C'est possible. C'est possible ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement par rapport à ça? Bon, il y a la tranquillité quand même qui est là. Ok, aujourd'hui ils sont tranquilles, hein. Il y a de la tranquillité sur quoi, cette tranquillité? Tranquillité sur l'échec. Ok. Oh, il y a peut-être eu ici une difficulté qui s'est présentée. Mais finalement, ça va beaucoup mieux. Hein, on a la tranquillité, hein. Donc voilà, keep cool. Il y a de la tranquillité ici, suite à une instabilité, quelque chose qui a chuté. Je pense au niveau de la santé. Donc là, la tranquillité effectivement revient, mettant un terme donc à l'échec. Et on nous dit ici, on nous parle de l'étranger. Ok. Bah, j'ai envie de dire que finalement. En même temps, sur des choses qui sont peut-être et qui sont extérieures, hein, des choses qui sont il y a de la tranquillité, hein. On connaît pas, mais de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas d'échec. Donc c'est vraiment cette foi chevillée au corps. Peut-être un état de santé qui s'est dégradé dernièrement pour l'un des deux.
mais en même temps, ouais, c'est reparti, quoi. Et puis finalement, s'il y a des échecs, bah, c'est pas des échecs, parce que c'est quelque chose qui est complètement étranger aussi à eux. Mais c'est, je parlerai plus en termes d'apprentissage et d'expérience au niveau de la connaissance. Donc finalement, il n'y a pas de notion négative, si ce n'est par rapport, à mon avis, à certains... et en même temps, on avait ici ce qui est de l'ordre de la clairvoyance. La clairvoyance peut me ramener aussi sur un, un point de vue purement et simplement spirituel. Un impact peut-être, quelque chose qui a été généré ici par soit par des entités négative, soit par... Bon, pourquoi on me parle de ça? Ok, on me parle de quelque chose, là je comprends pas très bien pourquoi, mais bon. Ok. On me parle d'un cimetière. Et c'est ici, finalement, le lieu qui était chargé d'énergie négative, engendrant justement, engendrant un état soit fébrile, soit vraiment pas bien, quoi, malade, pour l'un des deux. Et là, on montre le ventre en plus avec le Bouddha, hein, il a la main sur le ventre. Il y a pu avoir là dernièrement, j'ai envie de dire, soit une mauvaise rencontre, mais avec un autre plan, hein, pas avec quelqu'un de physique en tous les cas. La chance ici me renvoie sur le fait... Je pense ici que très certainement, leur propre lumière a été attaquée par l'obscurité, par l'ombre, créant une perturbation, mais quelque chose qui a été passager, qui n'est pas resté. Et ça n'est pas resté et c'est allé, je dirais, en s'améliorant à partir du moment où ils ont quitté ici le lieu peut-être sur lequel ils s'étaient posés ou où ils ont été bloqués, on me dit aussi, par rapport à cet état de santé. On me parle finalement d'une... de nausées, de vomissements, mais qui est dû justement à l'ombre, hein, qui n'est pas dû... ok, qui est dû à l'ombre. Mais en même temps, sur ce chemin qui est le leur, ils ont su aussi, ils savent faire preuve de chance. Ici, ça me renvoie sur une notion qui est très souvent évoquée par Céleste, à savoir ce que moi j'appelle les mystérieuses étrangetés, c'est-à-dire les synchronicités. Les gens qui viennent à leur rencontre pour leur apporter des choses. Les gens aussi qui peuvent faire des distances, hein, pour aller les voir ici. Et là, ça va mieux en tous les cas. Là, ça va beaucoup mieux. Mais ce qui est mis aussi en cause, je dirais, peut être quelque chose qui est renvoyé involontairement par
par un discours mal compris, par une forme d'incompréhension, peut-être par rapport au contenu de... Enfin, c'est bizarre quand même ce... J'ai vu hier que ils ont sorti un nouvel épisode. Mais comme je savais que j'allais faire la voyance et que j'allais leur consacrer l'émission d'aujourd'hui, j'ai pas voulu regarder justement pour pas être influencé. Ok, on me dit quoi ici? Bon, il y a une victoire. Hein. Allez, tous les deux, vous êtes chanceux, vous êtes protégés, Céleste et Charlotte, ainsi que Sindel, Balthazar. Et vous m'excuserez, j'ai oublié le nom de la chienne. Oh, j'ai honte d'ailleurs. Une victoire ici sur la santé. Waouh, vous voyez, là ça va beaucoup mieux. Suite à un changement. Bon, il y a une belle réussite. Hein. Il y a vraiment une belle réussite qui vous attend. Victoire au niveau de la santé par rapport à un changement. Le changement, la roue, ici, je pense que finalement, il y a peut-être pu avoir un blocage. Vous avez peut-être pu ici... bon, il y a du changement à venir de toute façon. Mais qui est, je dirais, de l'ordre de la victoire. Ok. Il y a un florissement. Et moi, je pense que vous êtes déjà... alors, je vous parle comme si vous étiez là, alors que je ne sais pas du tout si vous verrez ou non cette émission, mais je pense que vous êtes déjà en train, finalement, de planifier le parcours, le prochain parcours, alors que celui-ci n'est pas terminé. Mais en même temps, ici, je dirais, vous êtes l'illustration même de ce que j'évoque très souvent sur la chaîne, c'est-à-dire de l'ici et maintenant. C'est-à-dire vous vivez véritablement l'instant présent. Mais il peut y avoir en même temps, je ne serais pas surpris, donc plusieurs choses. Mariage, enfant, à venir peut-être, une annonce peut-être ici qui pourrait être... Je suis pas sûr que... Je ne sais pas si vous le savez pour le moment. Je sais pas si vous le savez ou non. Bon, on verra. Ici, je ne veux pas trop m'aventurer encore une fois sur la vie privée. Ce que je peux vous dire vraiment, c'est que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas. Vous êtes bien sûr ici, vous avez tout notre soutien, toute notre reconnaissance aussi pour ce que vous pouvez nous transmettre et partager au niveau donc de votre magnifique aventure. Et écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Hein. On est bien, qu'est-ce que vous en pensez? 57 minutes. J'espère vraiment que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr sur la chaîne. Je vais vous mettre en barre, non, pourquoi j'ai en barre de description? Je vais vous mettre dans la partie communauté le lien vers la chaîne, donc Bunker Sauvage, le lien également au niveau de Telegram, pas Telegram, Instagram, pardonnez-moi, de la chaîne de Céleste et la chaîne aussi de Charlotte. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain, bien sûr, dès 20h20 pour un prochain sujet de voyance. En attendant, prenez soin de vous. Je tenais encore une fois à vous remercier vraiment très chaleureusement pour votre confiance, pour le fait d'être là au quotidien. Ça me touche énormément et cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là. Donc je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao ciao.